coaching, ça peut aider aussi à la gestion de projet. C'est-à-dire qu'on peut avoir soudain envie de créer quelque chose de nouveau dans sa vie. On peut avoir envie d'improviser, mais finalement, si on ne l'a jamais fait avant, il y a certaines procédures à mettre en place, certains questionnements aussi, pour pouvoir arriver à aller jusqu'au bout. Autrement, un projet, si on ne fait qu'avoir envie et ne pas trouver les solutions, ben, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, si je prends un exemple simple et concret qui concerne beaucoup de gens autour de nous, on décide tout d'un coup de s'expatrier. Alors soit on habite dans une île et on veut retourner par exemple vers la métropole en France, soit on a toujours été en métropole et on a envie de partir aux États-Unis, en Australie, à l'autre bout du monde, c'est une belle idée. Mais finalement, si on ne suit pas un questionnement et si on n'arrive pas à se poser les bonnes questions, guider, accompagner avec une écoute attentive sur des choses finalement très très simples, on risque de mal démarrer le projet parce qu'on emmène des gens avec nous. Si on est célibataire, si on est seul, qu'on est jeune, ça pose moins de problèmes. Bien qu'il faut quand même arriver à envisager la situation sous différents angles. Mais par contre, si on est marié, si on a des enfants à déscolariser, est-ce que tout le monde est prêt à partir? Dans quelles conditions? Qu'est-ce que ça va déstructurer même au sein de la vie de famille, du couple? Ça peut changer énormément de choses si tout le monde, si l'un fait plaisir à l'autre, si ce n'est pas un vrai désir, alors ça peut créer des problèmes. Alors finalement, faire quelques séances d'écoute active, ça va permettre de bien identifier déjà l'origine du désir de projet, quel que soit le projet, voir ce que ça suscite comme enthousiasme ou non de la part des personnes concernées, voir quelles sont les étapes à mettre en place, voir si c'est un vrai besoin ou si ce n'est pas un vrai besoin, ça peut être une illusion totale. Et puis après, de point de vue pratique, voir par exemple que s'en aller de chez soi, vivre une autre vie ailleurs, ça veut dire rencontrer d'autres cultures. Et quand on est habitué, ça va, quand on a l'habitude, mais quand on n'a pas l'habitude, il y a certaines procédures à mettre en place pour pouvoir avoir une belle adaptation et ne pas tomber dans des situations où on va se retrouver coincé parce qu'on avait juste rêvé une situation d'expatriation et qu'on n'a pas été se renseigner. Et l'interculturalité, c'est quelque chose qui n'est pas évident à vivre, donc il faut se préparer le conjoint, préparer ses enfants aussi, savoir ce qui attend de l'autre côté de la terre, savoir ce que c'est que de rentrer dans son île quand on est parti, quand on avait 15-16 ans par exemple, savoir ce que c'est que la vie en France, pouvoir envisager les moyens, ce qu'on va mettre en place ou pas. Et puis tout ça, si on n'arrive pas à le faire, par exemple tout seul au sein de sa famille, quelques séances d'accompagnement, de coaching peuvent aider à faire le point et faire que ce ne soit pas un échec.